Mesdames et messieurs, bienvenue au Palais des Nations Unies de Genève. Nous avons le plaisir de vous accueillir pour la cérémonie de remise des diplômes de l'École hôtelière de Genève. Au cœur même du Palais des Nations, en ce 4 avril 2019, cérémonie de remise des diplômes de l'École hôtelière de Genève. Une riche et profonde émotion partagée avec vous toutes et vous tous. Cette belle école, je la vois progresser tous les jours. Il me tient à cœur d'exprimer la joie d'avoir été accueilli il y a 7 ans dans une institution où règne un véritable esprit de famille. Une famille qui me touche et au sein de laquelle il m'est donné d'encore tant apprendre. Ici, on voit grandir nos étudiants et simultanément, on progresse sans cesse à leur contact. Eh bien, aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est leur moment de fête tant mérité. Avant d'accueillir nos diplômés, découvrons à quel point notre école transforme nos étudiants.
Riche émotion partagée, vous disais-je. Ils sont en effet entrés à l'école hôtelière de Genève il y a 2 ou 3 ans avec leur enthousiasme, leur courage et leur soif d'apprendre. Ils ont découvert la pratique de la cuisine et l'excellence du service au restaurant Vieux-Bois. Ils ont suivi les nombreux cours théoriques aussi variés que la gestion, la finance, le marketing, le droit, la communication, le civisme et bien d'autres. Ils ont été confrontés au strict respect des horaires, aux délais impératifs à tenir et aux contraintes à gérer. Ils ont travaillé dur pendant 2 ou 3 ans. Il y eut des périodes d'enthousiasme communicatif, de découragement parfois, d'intense joie très souvent. Ils ont appris à œuvrer ensemble en se respectant et en s'entraidant. Ils ont su gérer leurs obligations avec force, zèle et exactitude. Ils ont pratiqué avec professionnalisme et fierté la vraie vie du travail grâce à leurs stages en entreprise qui ont fait d'eux les meilleurs ambassadeurs de notre école. Alors oui, mesdames et messieurs, notre riche émotion partagée atteint aujourd'hui son paroxysme en vous annonçant fièrement qu'ils ont réussi. Consacrons-leur donc sans plus tarder ce moment de fête, de gloire et de récompense. Mesdames et messieurs, accueillons les diplômés et diplômées de cette nouvelle promotion. Chers diplômés, notre première intervenante occupait vos places il y a de cela 6 mois. Dans un instant, elle s'apprête à perpétuer une belle tradition de notre école, l'annonce de l'inauguration officielle de cette cérémonie. Qui de mieux pourrait le proclamer que notre dernière majeure de promotion, élevée à ce titre en octobre 2018. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'accueillir Madame Alexia Wenger. Que connaissez-vous de l'école hôtelière de Genève? Quelle image vous en avez? Des élèves toujours habillés pareil, avec les cheveux bien coiffés? Une école qui apprend à découper un poisson, à faire de la vente active ou à repasser des nappes? Et pour les étudiants, qu'est-ce que l'école hôtelière de Genève? Des examens sans fin? Des travaux de groupe? Une cantine? Des contentés? Des room status?
Pour certains, c'est devenu leur bête noire. Et pour d'autres, une deuxième maison. Pour certains, c'est un tremplin professionnel. Et pour d'autres, la découverte d'une vocation. Ce que je sais, c'est que l'école hôtelière de Genève nous aura appris beaucoup de choses. Mais bien plus que des notions et des connaissances, nous avons appris des compétences. Nous avons appris la notion de service client. Nous avons tout simplement appris à travailler pour l'excellence. C'est une école qui nous aura appris à travailler en équipe. Et c'est surtout une étape de nos vies durant laquelle nous avons côtoyé des gens qui nous ressemblent. C'est là que sont nées des amitiés profondes. À vous, qui êtes venus cet après-midi, je peux vous dire que cette école nous a fait grandir. À nos professeurs, je peux dire que ce qu'ils nous ont appris nous ont été et nous seront plus qu'utiles. Et à mes nouveaux collègues alumni, c'est avec plaisir que je peux vous dire félicitations. Félicitations pour votre réussite, soyez fiers de vous. Courez vers la vie professionnelle car cela ne fait que commencer. C'est ainsi que je déclare ouverte la cérémonie des remises de diplôme de l'École hôtelière de Genève. À vous, Monsieur Gilles Miseret, directeur général de l'Office de l'orientation, la formation professionnelle et continue, représentant à ce titre le gouvernement de la République et canton de Genève. À vous, Monsieur Casimir Platzer, président de Gastro Suisse. À vous, Monsieur Sieper Schwartz, directeur général de l'hôtel Crown Plaza Genève et parrain de cette promotion. À vous, Monsieur Olivier Movisseau, consul général de France à Genève, qui nous fait l'honneur de votre présence. À vous, Mesdames et Messieurs, nos chers invités venus d'ici et d'ailleurs, parents proches et moins proches, conjoints, amis, compagnes et compagnons, qui partagez notre joie par votre présence aussi soutenante que bienveillante. À vous, Mesdames et Messieurs les représentants des médias qui, nous n'en doutons pas, avaient d'ores et déjà saisi la belle portée de cette cérémonie. À vous, Monsieur Alain Brunier, notre estimé directeur général. Et enfin, mais surtout, à toi, magnifique et émouvante, je le relève, qui nous rassemble aujourd'hui et que nous voulons honorer en ce lieu magnifique. Bienvenue au siège européen de l'Organisation des Nations Unies à Genève. Notre République et canton qui incarne pleinement aujourd'hui aussi bien le premier centre de la gouvernance mondiale que cette place forte de la conscience humanitaire, se réjouit d'accueillir les très nombreuses organisations internationales qui traduisent toute sa vocation au service d'un peu plus de paix dans le monde. De l'humanitaire et des réfugiés à l'environnement, du désarmement à la physique des particules et Internet, en passant par la gestion des migrations, du monde du travail, du commerce, de la santé, de la météorologie comme des télécommunications et de la propriété intellectuelle, tous les domaines y sont présents. Genève dispose d'un savoir-faire unique qui en fait une cité particulièrement attractive. Aucune autre ville au monde ne peut en dire autant. Tout ce qui se fait ici même, à l'Office des Nations Unies de Genève, a un impact sur chacun d'entre nous 24 heures sur 24. Genève est un lieu neutre où tout le monde peut se retrouver et être sûr d'être écouté. J'ai cité M. Michael Moller, directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève. Toute notre Assemblée tient ici, Monsieur le directeur général, à vous exprimer sa profonde gratitude. Votre accueil généreux
nous permet en effet de nous rassembler dans la grande salle des assemblées du Palais des Nations, dont il me plaît de relever que les belles dimensions n'ont d'égal que le château de Versailles. Nous exprimons également nos chaleureux remerciements aux institutions suivantes, grâce auxquelles cette cérémonie a pu être organisée dans des conditions optimales. Gastro Suisse, Crédit Suisse, la Cave de Genève, la Fondation Genève Tourisme et Congrès, Audiovisuel Concept avec aux manettes Anthony et Bertrand, les étudiants de l'école de cinéma de Genève et de Lausanne derrière leurs caméras, la maison Champagne Deutz, Monsieur le professeur Nicolas Frey, dont le talent de photographe permettra d'immortaliser ce moment solennel. Et enfin, Monsieur le professeur Alain Spizer, en charge de la communication au sein de notre établissement, concepteur, organisateur et metteur en scène de cette cérémonie. Mesdames et messieurs, j'ai à présent le plaisir d'inviter le président de Gastro Suisse, M. Casimir Platzer, à prononcer son allocution de circonstance. Monsieur le Président, je vous prie. Chers diplômés, chers parents, amis, partenaires et proches, chères directions, formateurs et formatrices, chers amis de l'École hôtelière de Genève, chers invités de la politique, du tourisme et de l'hôtellerie-restauration, mesdames et messieurs, au nom de la Fédération fêtière Gastro-Suisse et de la direction de l'École hôtelière de Genève, je vous souhaite la bienvenue en cette cérémonie de diplôme. Je suis particulièrement heureux d'être ici avec vous et vous adresse ces quelques mots. Merci de votre invitation. En ma qualité d'hôtelier de longue date au Belle Époque Hôtel Victoria à Kandersteg et président de Gastro Suisse, c'est toujours un grand plaisir de participer à la cérémonie de remise des diplômes. Elle est porteuse d'espoir et tournée vers l'avenir. C'est important, car la branche a besoin de spécialistes compétents, enthousiastes et qui se dévouent corps et âme à l'hôtellerie et la restauration. La pénurie de main-d'œuvre fait partie des grands défis actuels en Suisse comme dans les pays voisins. Ce 4 avril est non seulement un jour très particulier pour vous, chers diplômés, mais aussi pour nous. Nous nous réjouissons avec vous de la conclusion de cette importante étape de votre carrière. Laissez-moi vous transmettre les salutations officielles et les meilleurs vœux du Conseil de Gastro Suisse. Nous partageons votre joie du travail accompli et sommes fiers de vous. L'École hôtelière de Genève, une institution de Gastro Suisse, est une pépinière enseignant des prestations de services au plus haut niveau. Votre diplôme est un précieux trésor pour un avenir réussi, un tremplin professionnel qui vous donnera l'élan nécessaire pour une carrière réussie. Utilisez-le. L'École hôtelière de Genève compte parmi les meilleures et jouit d'une grande renommée internationale. Les compétences que vous avez acquises compensent de loin de nombreux autres titres devenus à la mode. Car ce qui compte, en définitive, c'est d'être apte et efficient. Grâce aux compétences acquises, vous êtes devenus de jeunes spécialistes et cadres prisés. Pendant vos études, vous avez beaucoup appris et prouvé que vous êtes déterminés et capables d'assumer des responsabilités et de diriger. Vous voilà parfaitement entraînés de ce
qui implique d'être excellente hôtesse et excellent hôte. La Suisse marque des points régulièrement sur la scène internationale de la restauration. L'hôtellerie suisse est légendaire, marquée par un grand courage entrepreneurial et un bel esprit d'innovation. Vous avez maintenant la possibilité d'y contribuer avec vos propres expériences. Travailler dans un hôtel, c'est une aspiration pour de nombreux jeunes gens. Oui, un véritable métier de rêve. Et en plus, si on le souhaite, on peut voyager et travailler facilement partout dans le monde. Mais gardez à l'esprit que quiconque occupe un poste dirigeant couvre un spectre de tâches variées. La palette s'étend de la vente jusqu'au controlling et du financement en passant par le marketing et les relations publiques. Pour avoir du succès, il faut aimer les gens, être ouvert, réceptif et flexible. Pour une réussite, il faut aussi de bonnes conditions cadres de politique économique. Nous y travaillons. C'est pourquoi nous suivons cette année électorale avec intérêt. Les élections au Parlement se tiendront à l'automne. Ces élections au Conseil national et au Conseil des États détermineront d'importantes orientations politiques pour les 4 prochaines années. Nous dépendons de l'élection de politiciennes et politiciens qui se battent dans la Berne fédérale pour les préoccupations de l'hôtellerie, restauration et du tourisme. En plus de notre propre engagement, nous devons aussi pouvoir compter au sein du Parlement sur des personnalités qui nous soutiennent résolument dans leur lutte pour des conditions cadres favorables à notre branche, pour un marché de travail ouvert, ainsi contre les proliférations bureaucratiques et réglementaires, afin que nous ayons du temps et de l'espace pour ce qui nous importe le plus, à savoir être des restaurateurs et hôteliers hors pair. Notre branche est aussi exposée à de nombreuses mutations. Les structures traditionnelles sont rompues. De nouveaux formats ne cessent de redistribuer les cartes du marché et la tendance à la numérisation est plus actuelle que jamais. En égard à ce marché imprévisible et dynamique, il s'agit d'opposer les facteurs clés que sont l'agilité et l'attitude souveraine face au changement. Dans le quotidien hôtelier, aucun jour ne ressemble aux autres et les attentes des clients sont élevées. La direction de l'école hôtelière de Genève, sous la houlette d'Alain Brunier, son directeur expérimenté, est consciente du grand défi qui vous attend au quotidien. C'est pourquoi les formateurs vous ont bien préparé aux exigences du monde du travail. Pour de nombreux projets au cours de votre préparation, vous avez dû vous affirmer sur ce marché exigeant. Vous n'avez pas seulement dû réussir professionnellement, mais aussi résister face au stress et aux sollicitations. Et ce sera un avantage pour vous maintenant. Pour conclure, permettez-moi de vous donner quelques conseils pour vous accompagner sur votre route. Conservez dans votre vie ce qui vous a distingué pendant votre scolarité. Je pense à votre envie de vouloir devenir toujours meilleur. À l'avenir aussi, faites ce que vous entreprenez avec passion, avec engagement et gardez toujours les pieds sur terre. Cet objectif, c'est certes élevé, mais il vous mènera au succès. Et avoir du succès, croyez-moi, c'est quelque chose d'essentiel dans la vie. Chers diplômés, je vous souhaite de vous réaliser dans votre profession et de ne jamais perdre votre enthousiasme pour notre branche. Je vous souhaite de tout bon pour votre avenir. Merci. Merci, Président.
3 années d'excellence. Tel est le titre du film souvenir que nous avons le plaisir de vous présenter maintenant, en vous invitant à partager les joies, comme les soucis, l'enthousiasme et finalement la vie de nos fiers diplômés durant leurs 2 ou 3 ans d'études.
J'ai l'honneur de porter la parole à M. Gilles Miseret, directeur général de l'Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue, et à ce titre, représentant le gouvernement de la République et canton de Genève, et plus particulièrement Madame la conseillère d'État, Anne-Emery Toracinta, chargée du département de l'instruction publique, de la culture et de la jeunesse. Monsieur le directeur général. Je cherche une tête connue, j'y reviendrai tout à l'heure. C'est toujours un plaisir de prendre la parole et de découvrir, et j'aime bien suivre juste après ces séquences vidéo. Ça montre bien la facette et les multifacettes de cette école hôtelière que je porte dans mon cœur. Monsieur le consul général de France, monsieur le directeur général, mesdames et messieurs, et bien sûr vous, chers diplômés, nous sommes aujourd'hui tous réunis pour fêter ensemble un moment important de votre parcours professionnel. On l'a bien compris, c'est l'obtention de votre diplôme de l'école hôtelière de Genève, faut-il encore le préciser, dont je tiens, au nom du département de l'instruction publique, le DIP, vous féliciter chaleureusement. On peut qu'on vous applaudir. J'en parlais avec M. Platzer, une école hôtelière et plus encore un hôtel lui-même, c'est un monde en miniature. On y croise des gens de toute origine et de toute formation, aux profils et aux histoires différents. C'est dans ce microcosme que votre cursus de formation, qui se termine aujourd'hui, vous a permis d'acquérir de nouvelles compétences, de découvrir de nouveaux horizons, de développer de nouvelles aptitudes. Vous le savez encore plus que moi d'ailleurs, l'hôtellerie constitue sous nos latitudes un savoir-faire d'excellence et de tradition. J'en parlais avec le directeur général de Genève Tourisme, dont l'importance et la réputation sont telles que l'écrivain anglais George Mike a pu dire un jour, je cite, « Les Suisses, c'est très beau, les Suisses ont su construire un très beau paysage, un très beau pays autour de leur hôtel. » Fin de citation. Oui, c'est un univers d'accueil et d'attention au service du confort et du bien-être de chaque hôte, qu'il soit de passage ou qu'il s'y installe durablement. C'est aussi une sorte de théâtre où les personnages en coulisses jouent un rôle aussi important que celui des acteurs principaux afin que la représentation laisse chaque jour, un souvenir impérissable. C'est enfin un lieu d'expression d'un certain art de vivre, dont vous êtes désormais, ça a été dit, je le rappelle, désormais les ambassadeurs et les ambassadrices. Et ce, dans notre pays comme à l'étranger. Car il existe peu de cursus de formation et d'univers professionnels qui offrent autant d'opportunités professionnelles aux quatre coins de la planète. Vous allez donc peut-être porter au loin vos talents et surtout votre passion qui vous anime afin d'assouvir vos envies d'expérience et votre volonté d'apprendre. Mais n'oubliez pas que vous avez également la possibilité de le transmettre, ce savoir unique. En effet, votre cursus à celui de particulier, qu'outre le diplôme lié à votre métier proprement dit, d'ailleurs ils sont enroulés ici derrière moi, il fait de vous des formateurs et des formatrices d'apprentis en puissance en vous attribuant en même temps que votre précieux diplôme l'attestation EduPro, attestation indispensable pour former des apprentis. Et il y a beaucoup de travail à Genève comme ailleurs d'ailleurs, former des apprentis. Et cette notion de transmission est pour moi fondamentale en ma qualité de directeur général d'un office dont l'une des missions premières est le suivi et l'encadrement des jeunes en formation. Votre parcours à l'école hôtelière, mais aussi les étapes du cheminement qui vous y ont conduit, vous ont permis de bénéficier de cet échange de savoir, de ce partage si essentiel dans tous vos métiers et dans tous nos métiers d'ailleurs.
Alors dès demain ou plus tard, au gré de votre carrière, n'hésitez pas à tenter à votre tour cette expérience gratifiante en mettant à disposition de la jeune génération vos connaissances, en leur transmettant votre enthousiasme. Je dis toujours, c'est une bonne manière de rester jeune. Naturellement, vous avez eu, et Gaëtan, préparez-vous, naturellement, vous avez eu une vie avant d'arriver jusqu'ici, parfois même assez éloignée du monde hôtelier. Tenez-vous bien, je connais par exemple un dénommé Gaëtan, un lauréat du jour qui a commencé son parcours au centre de formation du centre de Lullier, dont j'ai dirigé pendant plusieurs années l'école professionnelle. Je ne dirais pas que l'horticulture, le monde des fleurs et tout ce qui l'accompagne mène à tout à condition d'en sortir, mais c'est tout comme. Votre diplôme en poche, de nouvelles étapes, diverses, variées, enrichissantes, s'ouvrent désormais devant vous. Mais ce diplôme, vous le savez, ce n'est pas une fin en soi, ça a été dit par votre président, n'est pas une fin en soi. La formation continue est désormais indispensable, et je pèse mes mots, pour mener à bien sa carrière tout en se prémunissant contre les aléas de la vie professionnelle. Dans le domaine d'activité qui est le vôtre, des passerelles, existent, et elles sont nombreuses. Elles peuvent vous conduire vers des filières de formation où vous aurez l'occasion d'étoffer et d'affiner encore vos connaissances, afin de donner accès à de nombreuses fonctions et autres responsabilités qui en découlent. Je pense évidemment aux différents diplômes fédéraux, cantonaux, d'associations, mais aussi aux formations dispensées par les hautes écoles spécialisées, nos universités des métiers à Genève ou ailleurs en Suisse. Cette transition semble même à ce point évidente que, comme un clin d'œil du destin, tenez-vous bien là, il vous suffira d'une toute petite rocade dans les acronymes pour passer tout naturellement de l'EHG à la HEG. Quel que soit votre choix et quel que sera finalement votre parcours, je vous souhaite de tout cœur, de trouver et de partager satisfaction, épanouissement dans ce monde unique, ô combien exigeant, mais si exaltant qu'est l'hôtellerie. Je vous remercie et je vous félicite. Mesdames et messieurs, je vous invite à présent à nous réjouir. Partageons ce moment tant attendu, celui de la cérémonie de remise officielle des diplômes et des prix spéciaux. Prenons conscience qu'un diplôme de valeur ne rend pas meilleur par lui-même la personne qui le reçoit. Il la rend redevable envers celles et ceux qui attendent de votre part, chers amis, un engagement et un comportement à la hauteur de la renommée internationale de notre belle école. Cette cérémonie est présidée par notre directeur général, M. Alain Brunier, Mme Tania Langabel, directrice adjointe, et Mme Véronique Hubert, responsable administrative étudiant de notre école. Je vous invite à me rejoindre sur ce podium. Mesdames, Messieurs, chers parents, partenaires et collègues, chers futurs diplômés, le grand jour est arrivé. Vous avez consacré 2 ou 3 années de votre jeunesse, parfois plus, à vos études
et pour l'obtention de votre diplôme. Prenez le temps maintenant de savourer l'instant unique que vous vivez. Portez votre regard dans la salle et observez tous ces visages heureux qui vous regardent. Vos parents, vos familles, vos proches, ici présents, vous ont accompagné, soutenu moralement et parfois financièrement. Les partenaires et les employeurs qui vous ont offert des places de stage en Suisse et à l'étranger, quand ils ont pu, sont aussi présents. Souvenez-vous, ça n'a pas toujours été facile. Mais aujourd'hui, c'est ce qui contribue à la valeur de votre diplôme. Dans la salle, vous trouverez également les professeurs qui ont rythmé vos semaines de cours, qui vous ont encouragé et parfois supporté dans le marathon de l'acquisition de vos connaissances. Marathon jalonné d'obstacles, avec le rythme de 3 à 4 tests par semaine, les examens finaux et le fameux travail de diplôme qui vous a coûté tant de mots MOTS et MAUX. Que de soirées, de week-ends et parfois de nuits consacrées à vos révisions, et fort heureusement égayées par vos joyeux fous rires. Sont également présents dans cette salle 38 nouveaux étudiants qui ont rejoint votre école ce lundi et qui aujourd'hui vous ont accueillis. Eux aussi vous observent et sont en admiration et rêvent de la place que vous occupez aujourd'hui. Votre parcours à l'EAG s'achève et s'inscrit aujourd'hui au rang des beaux souvenirs. Un mot me vient à l'esprit et j'ai envie de le partager avec vous tous. Félicitations! Vous avez réussi une école de vie. Votre bagage estampillé EHG est complet et se ferme. Vous êtes prêts pour le grand voyage à destination de votre carrière. Carrière que du fond du cœur, je vous souhaite synonyme de réussite professionnelle et personnelle. Dans quelques instants, en étant diplômé de l'École hôtelière de Genève, vous rejoindrez la grande et belle famille des alumni. Ambassadeurs, soyez fiers de votre école et portez haut ses couleurs en Suisse comme à l'international. Soyez fiers mais bienveillants. Bienveillants à l'égard des étudiants et stagiaires que vous aurez certainement l'occasion de côtoyer tout au long de votre carrière. Et maintenant, place à la remise de votre diplôme dans cette magnifique salle digne de votre investissement personnel. J'ai le plaisir d'appeler les diplômés de cette cérémonie. Monsieur David Ami.
Mademoiselle Virginie Baruet. Monsieur Simon Boll. Monsieur Marvin Cavioli. Mademoiselle Jin Chung. Mademoiselle Lauriane Duchemin. Madame Lydia Eduardo. Mademoiselle Cristina Garcia Ortiz. Mademoiselle Yasmina Heinzmann. Monsieur Nicolas Joteran. Mademoiselle Julia Kerdanian. Monsieur Maxime Legrand. Mademoiselle Anna Mandikova. Mademoiselle Charlotte Marty. Aliouen Vera. Monsieur Santiago Villarreal. Mademoiselle Pernilla Weiss. Monsieur Brandon Viquette.
Yeter. Monsieur Théo Alof remplit ses obligations militaires et ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Et maintenant, je vais appeler les diplômés avec la mention bien. Monsieur Gaëtan Bétiol. Mademoiselle Angelica Fraser. Monsieur Marco Kim Messoulam. Mademoiselle Yasmine Monod. Monsieur Dylan Osterino. Mademoiselle Perrine Pasquette. Monsieur Brandon José Pinto das Neves. Mademoiselle Julie Huffer. Mademoiselle Kelly Vin. Mademoiselle Ai Yamashita. Et maintenant, mesdames et messieurs, place aux prix spéciaux. J'invite les donateurs à venir nous rejoindre. Mesdames Nicole Deram et Céline Sierro, Messieurs Stefano Fanari, Adrien Genier, Jérôme Lepin, Casimir Platzer, Thierry Schlatter et Romain Vaner. Pouvez-vous vous joindre à nous? Le prix Vieux-Bois, décerné à la meilleure moyenne en service pratique, est remis par Monsieur Thierry Schlatter, directeur de la restauration Vieux-Bois SA et chef des cuisines. Ce prix revient à la diplômée qui obtient la mention bien sur son diplôme. J'appelle Mademoiselle Maxence Marmy.
Le prix pour la meilleure moyenne en gestion de la restauration est remis par Monsieur Romain Vanner, fondateur Waffle. Prix de 500 francs décerné à la diplômée qui obtient la mention bien. Mademoiselle Alicia Sebastiani, merci de venir nous rejoindre. Le prix Crédit Suisse, chèque d'une valeur de 1000 francs, est décerné à la meilleure moyenne en gestion financière. Ce prix est remis par Madame Nicole Derham, responsable communication Crédit Suisse Genève, qui va remettre à la diplômée qui obtient également la mention bien ce chèque. J'appelle Mademoiselle Sandy Christensen. Et maintenant, mesdames et messieurs, le palmarès de tête avec les lauréats de bronze, d'or et d'argent. Madame Céline Sierrault, ambassadrice Alumni Genève, va remettre le prix spécial Alumni, prix d'une valeur de 300 francs, décerné à la 3e meilleure moyenne des 3 semestres, moyenne de 5,52 avec la mention très bien. La diplômée recevra également un somptueux magnum œil de perdrix belle-fille, remis par Monsieur Jérôme Lepin, directeur général de la cave de Genève. J'invite Mademoiselle Muriel Joy à se lever et nous rejoindre. Monsieur Stefano Fanari, président de la commission de la formation professionnelle Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers de Genève, va remettre le prix offert par la section latine de Gastro Suisse, prix de 1000 francs, décerné à la 2e meilleure moyenne des 3 semestres, moyenne de 5,64 avec la mention très bien. En outre, à son palmarès, la titulaire cumule la meilleure moyenne en marketing. Elle recevra un somptueux stylo Caran d'Ache, remis par Monsieur Adrien Genier, directeur général de la Fondation Genève Tourisme et Congrès, ainsi que le livre Savoir-vendre de Madame Reda Eli, alumni de l'école, livre qui sera remis par Monsieur Brunier. Monsieur Jérôme Lepin, directeur général de la cave de Genève, aura également le plaisir de lui remettre le somptueux magnum œil de perdrix belle-fille. J'ai l'honneur d'appeler Mademoiselle Anne Richard à nous rejoindre.
Et maintenant, mesdames et messieurs, retenez votre souffle. Monsieur Casimir Platzer, président Gastro-Suisse, va remettre le prix de 1000 francs décerné à la meilleure moyenne des 3 semestres, moyenne de 5,67 avec la mention « Très bien », qui revient à la majeure de sa promotion. Non satisfaite de ce résultat, elle cumule à son palmarès la meilleure moyenne en gestion de l'hébergement et recevra le prix École hôtelière de Genève, prix de 500 francs remis par Monsieur Alain Brunier. Monsieur Jérôme Lepin, directeur général de la cave de Genève, lui remettra également le somptueux magnum Œil de perdrix, les belles filles. J'ai l'immense plaisir de vous annoncer que la majeure de sa promotion est mademoiselle Anna Grebner. Un instant aussi fort qu'émouvant, celui de l'allocution prononcée au nom de nos étudiantes et étudiants diplômés. Mademoiselle Anna Grebner, notre major de promotion que nous venons de féliciter, eh bien, gratifiez-nous de vos propos. Bonjour à tous. Déjà, c'est un honneur d'être là devant vous dans un lieu si magique et unique que le Palais des Nations Unies. Je me rappelle, nous étions là la dernière fois, toute la volée, il y a 3 ans, exactement ici. Et c'était tout au début de notre cursus scolaire à l'École hôtelière de Genève. Nous étions tout au fond de la salle et nous regardions les futurs diplômés avec admiration. Sur ce sujet, je salue les étudiants tout au fond, les nouveaux, qui sont tout au début de leur cycle. Je me rappelle, nous avions tellement hâte d'être ce grand jour. Et enfin, chers amis, nous y sommes. Je me demandais justement à l'époque, quand j'étais au fond, comment vont se passer ces 3 prochaines années. Et on a pris cher. Non, plus sérieusement, c'était des années remplies de stress, certes, mais aussi parfois de démotivation et de doute. Mais surtout, nous partons tous d'ici avec un sac précieux sous le bras, un paquet précieux sous le bras. Et de manière enrichissante, nous avons appris le monde passionnant de l'hôtellerie et de la restauration. Voilà, j'ai un petit blanc. Enfin. Tout ça pour dire que, surtout, au nom de toute la volée, je peux dire que nous avons appris à devenir amis, à se connaître, même pour certains, à tomber amoureux. Mais surtout, c'est des amis et des futurs collègues que nous garderons à vie. Et cette grande famille que nous sommes, c'est ce qui nous rend si forts, surtout dans la jungle du monde du travail, comme nous l'a toujours si bien dit Madame Brunier. Je ne suis pas là pour faire mon fameux feedback. Non, je suis là pour se remercier. Merci à vous, monsieur le directeur, de nous avoir créé cette opportunité de vie pour nous.
Merci à vous, monsieur, notre parrain, monsieur Schwartz, d'avoir toujours été à disposition. Merci aux collaborateurs et chers professeurs de nous avoir toujours supportés et pour votre patience. Merci aux maîtres de stage de nous avoir énormément appris sur le monde réel du travail. Merci aux familles, chères familles, qui nous a soutenus non seulement moralement, mais pour certains même financièrement. Merci aux chers amis d'être là, tout simplement, d'être présents. Merci, cher Volley, d'avoir créé ces amitiés, pour ces souvenirs inoubliables et ces fous rires. Merci à tous. Mesdames et messieurs, c'est avec grand plaisir que j'invite le parrain de cette nouvelle promotion à prendre la parole. J'ai nommé M. Siebert Schwartz, directeur général de l'hôtel Crown Plaza, Genève. Monsieur le directeur général, je vous prie. Chers parents, chers collègues, chers amis, aujourd'hui, je suis honoré d'être devant vous. Je suis honoré d'être devant mes filles qui ont réussi leur diplôme de l'École hôtelière de Genève. La fin des études est le début d'une carrière passionnante, avec plein d'opportunités, de créativité s'ouvre à vous. Chers filles, l'important dans l'hôtellerie, c'est de connaître les différentes cultures, mentalités et religions autour du monde pour donner le meilleur service. Moi-même, j'ai travaillé et vécu dans beaucoup de pays, comme naturellement la Suisse, l'Écosse, la Hollande, République tchèque, l'Égypte, Jordanie, Qatar et le Yémen. Des expériences, des aventures riches qui restent en nous pour toujours. Pour vous dire, si je devais recommencer ma vie, je referais la même chose. La langue internationale pour nous est l'anglais. It's of major importance to stay connected with your colleagues, your bosses, your employees. Continue networking for your future. As many of you will be traveling and working in different places, you will need your contacts, your network to exchange information and knowledge. Maintenant, à vous, mes filles, de voyager, de connaître le monde et de faire vos expériences, de partager entre vous vos aventures, restez toujours en contact avec vos collègues. Vous avez choisi un très beau métier. Profitez de ce que vous pouvez visiter, expérimenter et apprendre. Le challenge et la réalité est devant vous. Pour résumer, apprendre et expérimenter. Restez en contact, agrandissez votre réseau. Vivez and enjoy the world. Aujourd'hui, vous êtes diplômés. Je vous félicite avec votre réussite. Chers collègues, je vous souhaite un bon voyage dans votre futur. Merci beaucoup à toi.
un moment très fort. Il incarne pleinement la joie de servir. Mieux que quiconque, il est le digne représentant de la fière devise de notre école. Je cite, « L'excellence au service d'une profession ». Fin de citation. C'est à vous, notre très estimé directeur général, à qui, pour conclure, j'ai l'honneur, mais encore plus la joie, de porter la parole. Mesdames et messieurs, Monsieur Alain Brunier, directeur général. Eh bien voilà, chers collègues, ça fait 3 ans que je vous dis, on va vous former pour être nos futurs collègues, nous y voici. Puis tout d'un coup, ce matin, en me levant, j'ai eu une révélation et surtout un souvenir. Je me souviens m'être entendu dire à l'issue d'une soirée, comme on en a certaines, alors pas au brasseur, non, parce qu'on ne les partage pas forcément, mais à l'issue d'un banquet difficile, vous étiez crevés, puis certains commençaient à avoir des comportements de fatigués, mais normal puisque vous étiez en début de formation. Et je me souviens m'être dit, celui-là, s'il a son diplôme, il neigera. Eh bien, ce matin, c'était tout blanc. Et finalement, donc ne jamais dire jamais, parce que finalement, voilà. Je vous félicite. Alors, Dominique Louis m'a fait beaucoup de plaisir en me présentant, mais c'est toujours très difficile de passer le dernier parce que quasiment tout a été dit. Donc, je remercie mes prédécesseurs à cette tribune. Il y a quand même 2 ou 3 choses que je vais pouvoir rajouter, notamment vous transmettre les salutations de Madame Brunier qui est au fond de son lit. Et c'est l'avantage d'être à la tribune, c'est que comme ça, tout le monde en profite, ça m'évitera de m'entendre demander « Et où est Suzanne ?» Alors Suzanne est au fond de son lit. La pauvre, elle pense beaucoup à vous, elle vous félicite, elle vous transmet ses meilleurs vœux de carrière. Et puis elle m'a fait vous dire, mais ça vous le savez, que son bureau est toujours ouvert, puisque Suzanne, en l'occurrence, pour ceux qui ne le savent pas, qui est certes mon épouse, mais également notre directrice des stages et du bureau de placement et des alumni. Donc voilà, elle reste, et c'est un maillon fort de notre chaîne, dans l'esprit EHG. Voilà, donc elle vous transmet tout ça. Mais vous ne la verrez pas ce soir. Voilà. Que dire encore? Finalement, pas grand-chose, parce que du coup, c'est parti un petit peu en live. Tout le monde a récité les choses. Et puis moi, je vous ai observé. Je vous ai regardé, je vous ai observé, je vous ai admiré. Vous êtes magnifique. Vous avez les yeux qui pétillent. Gardez ça dans le regard. Continuez à avoir ce plaisir. Vous embrassez une carrière qui est difficile, vous le savez, ça fait 3 ans, 2 ans pour certains, qu'on vous dit que c'est un métier exigeant, que c'est un métier difficile. Ceci dit, et Gilles Miseret ne me contredira pas, il n'existe pas de métier facile. Sinon, l'OFPC croulerait sous les demandes d'admission pour ces métiers faciles, et c'est plus l'ARENA qu'il lui faudrait pour remettre les diplômes, mais ça serait peut-être le Stade de Genève. Non, ça c'est faux. Vous faites certes un métier exigeant, difficile, mais c'est un métier tellement gratifiant. Vous allez rencontrer des personnalités inouïes, que ce soit au niveau de vos clients, que ce soit au niveau de vos collaborateurs. Quand je parle collaborateurs, ça peut être autant ses subordonnés, ses subalternes que ses supérieurs. Apprenez à leur contact. Demain, une nouvelle ère s'ouvre à vous. Jusqu'à présent, vous étiez, on va dire, cocooné. Vous étiez certes dans des entreprises, mais dans le cadre du stage, il y a quand même une certaine... On vous préserve. Il y a une certaine bienveillance. Alors je vois des yeux qui... Peut-être pas partout, je vous l'accorde. Il y a des stages là aussi qui sont plus ou moins faciles. Mais dites-vous bien aussi que les stages, vous étiez un peu contraints de les terminer. Dans votre vie à venir, quand vous sentez que vous n'êtes plus la bonne personne à la bonne place, il ne faut pas continuer. Vous n'avez pas le droit de vous interdire d'avoir du plaisir au travail. Comment voulez-vous faire plaisir à vos clients si vous n'avez pas plaisir tous les matins vous lever et aller faire plaisir? Il y a tellement d'opportunités qui vont s'offrir à vous.
Nous, on vous a donné une caisse à outils, elle est pleine, elle est bien pleine. Difficile de la refermer. Il y a beaucoup d'outils dedans, il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup de choses. Mais la carrière, c'est vous qui allez la faire. C'est les choix que vous allez faire qui vont générer vos chemins de carrière. On a le droit de faire fausse route, on a le droit de se tromper d'environnement. Ça fait partie d'une carrière. Je me suis entendu dire dernièrement, mais je pensais être là jusqu'à la retraite. C'est juste impensable de nos jours. On n'intègre pas une entreprise en disant je suis là maintenant jusqu'à la retraite. D'autant plus que vous ne savez pas quand sera votre retraite, vous. Donc, non. Vous rentrez dans ce métier, vous avez vocation et vous êtes condamné à vous faire plaisir. Regardez les programmes de développement des chaînes. Regardez les pays qui s'ouvrent au tourisme. On vous attend. Alors certes, si vous voulez rester à Genève, mes collègues hôteliers ici vous le diront, eux ne veulent pas bouger, donc en dessous, ça bouge difficilement aussi. Mais bougez pas, vous êtes très bien où vous êtes. Hein. Nous sommes très heureux de vous avoir comme partenaire et de vous compter parmi nous. Mais le marché genevois est un petit marché, le marché suisse est un petit marché. Allez vous faire les dents à l'international. Vous avez le potentiel, vous avez les connaissances. On vous a inculqué des valeurs fortes. On vous a donné des exemples. Je vous tanne depuis le début en disant que vous n'êtes pas des étudiants, nous ne sommes pas des professeurs, nous sommes des professionnels au service de votre formation et on vous forme pour être nos futurs collègues. Ça a toujours été vrai et vous avez pu le ressentir. C'est la chance que j'ai d'avoir une équipe qui vient, ils viennent tous du métier. Donc ils viennent avec un vécu, ils viennent avec des expériences, ils vous font partager tout ça. Et tout ça, mis bout à bout, participe à votre formation et à l'excellence de cette formation. Maintenant, ça va être à vous de redonner. Mais restez humble. Vous n'êtes pas diplômé aujourd'hui d'une école hôtelière pour être demain directeur. Ça ne marche pas comme ça. Il va falloir de l'humilité, il va falloir continuer à apprendre, il va falloir montrer ce dont vous êtes capable, et vous êtes capable. Et si vous vous êtes fourvoyé en pensant que le F&B était votre voie, et puis que finalement ça s'avère ne pas être le cas, et que vous voulez partir dans le marketing, ou que vous voulez partir dans les ressources humaines, ou que vous voulez partir dans l'hébergement ou dans la finance, vous pouvez le faire. C'est la chance d'avoir reçu une formation aussi polyvalente. On a un métier qui est multifacette. Un hôtel est un agglomérat de métiers qui cohabitent et de personnes qui doivent cohabiter et travailler ensemble. Je suis très heureux qu'à l'école, vous ayez trouvé des amis, voire l'amour. Mais ce n'est pas la vocation première de l'école. La vocation première de l'école, c'est de faire de vous des professionnels. Par contre, les liens que vous avez tissés ici vont perdurer. Vous allez vous perdre de vue, c'est normal, vous allez tous partir un petit peu à droite à gauche. Mais en plus, maintenant, avec les moyens informatiques, et je sais que vous êtes tous très à l'aise sur vos tablettes, iPhone et autres smartphones, vous allez rester en contact très facilement et vous vous recroiserez. Et quand vous vous recroiserez, vous repartagerez les moments que vous avez vécus, comme si c'était hier. Ça, c'est fort. Il y a un esprit, j'aimerais que cet esprit perdure et aille au-delà de cette soirée. On est là pour ça. On va vous accompagner, on va rester à vos côtés. Vous savez on a un certain réseau, on peut vous accompagner, on peut vous aider dans vos démarches, on peut vous conseiller. On est proche des professionnels. Utilisez ce réseau. Utilisez le réseau Alumni aussi. La plateforme OSCO est faite pour ça. Vous êtes tous membres, utilisez-le. Voilà, alors j'ai parlé de valeurs, et dans ces valeurs, je vais parler des valeurs que vous a transmises, des valeurs fortes au métier de l'hôtellerie. Par contre, il y a des valeurs qu'on vous avait déjà données. Vos proches, vos parents vous ont donné des valeurs. J'aimerais que maintenant on les mette en application. J'aimerais faire quelques remerciements et j'aimerais que vous vous leviez, que vous vous tourniez vers la salle et que vous remerciez vos parents, vos proches qui vous ont permis d'être là. Parce que si vous êtes là ce soir, et si nous sommes tous là rassemblés pour vous fêter, c'est certes par rapport à votre diplôme, donc à votre travail, aux efforts que vous avez faits. Mais c'est aussi grâce à un ensemble de personnalités que j'aimerais remercier et que j'aimerais que vous remerciez, s'il vous plaît. Donc, pour tous les parents, un grand merci, un grand bravo.
Je l'ai dit. Je pense que certains doivent commencer à avoir soif, alors on ne va pas faire... J'aimerais aussi remercier tous les professionnels qui vous donnent des prestages, qui vous donnent des stages, qui viennent faire des conférences, qui viennent comme experts aux examens et qui ensuite vous recrutent et vous aident à partir dans différentes chaînes ou dans différents groupes. Merci également à tous ces professionnels. Vous pouvez applaudir. Et puis j'aimerais, et ça sera la conclusion, j'aimerais mettre en lumière aujourd'hui, parce que moi j'ai le beau rôle, je suis à la tribune, on me remercie, on me félicite, c'est bien, mais je ne serai rien tout seul et je ne pourrai rien faire tout seul. Donc j'aimerais, pour une fois n'est pas coutume, que toute mon équipe me rejoigne sur scène et vienne se soumettre à vos applaudissements. Voilà, merci. Merci à toutes et à tous. Vous aurez comme ça, vous pouvez voir des visages et ensuite c'est peut-être plus facile de discuter et puis d'avoir une continuation. On va bientôt passer au cocktail. Mes chers collaborateurs, merci. Toute l'équipe d'exploitation, allez remplir les flûtes, on arrive. Vous pouvez y aller, oui. Merci beaucoup. Chers étudiants, chers collègues, vous pouvez vous rasseoir. Voilà, je vais conclure. Il a été dit tout à l'heure que la vie pouvait être un rêve. Je ne voudrais pas que vous rêviez votre vie, mais que vous fassiez de votre vie un rêve. Merci. Et à présent, sous l'experte conduite de Monsieur le professeur Alain Spizer, place à la photo de famille et au lancer de chapeau final. Eh bien, mesdames et messieurs, je vous invite à présent à vous diriger vers le foyer situé juste derrière vous, afin d'honorer la réception qui nous permettra de partager de beaux et riches instants. La cérémonie est terminée. Retrouvons-nous dans la joie. Vive l'école hôtelière de Genève. Je vous remercie. J'ai dit.